changements, toutes ces inventions, toutes ces choses formidables qui sont en train d'arriver, posent de vrais problèmes au niveau des organisations. Et ces organisations, comme j'ai dit, elles n'ont pas été faites pour changer. Elles ont été faites pour durer. Voilà, les organisations qu'on a imaginées au XIXe siècle, au XXe siècle et encore aujourd'hui. 70% des changements échouent. La plupart d'entre nous ont l'expérience du changement, mais très peu ont l'expérience de vrais changements réussis, vrais changements d'organisation. Changer avec des gens qui faisaient quelque chose autrefois et qui font les choses aujourd'hui de manière différente. C'est ça le changement. Et du coup, la conséquence, c'est que on met de l'argent, beaucoup d'argent dans le changement. On perd beaucoup d'argent pour ça. Le client est déçu. Ça introduit le cynisme, perte de confiance. Et là, on fait quoi? Alors, moi, j'ai pas de recette miracle à vous proposer. Par contre, j'ai un truc qui est vachement bien. C'est un truc qui va nous aider à gérer les changements, qui va nous permettre d'éviter énormément d'erreurs. Ça ne suffira pas. Il va falloir aller beaucoup plus loin. Mais déjà, avec cet outil-là, que je vais vous montrer aujourd'hui, qui est super intuitif, vous allez voir que vous allez vous-même pouvoir l'utiliser dans votre entreprise, peut-être dans votre association, et peut-être dans votre même famille, si un jour vous décidez de déménager, comment on en parlera ensemble. Donc on a ces trois pôles très forts, la tête, le cœur et les mains. Eh bien, chacun d'entre nous a une préférence pour un de ces pôles par rapport à l'autre. D'accord ? On est spontanément intéressé par des questions plus de vision, plus d'émotion, des gens, de vivre ensemble. Et plus par des questions très concrètes. Les trois sont importantes. Mais on a tous une préférence pour des questions. En votre style à vous, le cœur, les mains, la tête, quelles sont vos forces? Qu'est-ce que vous apportez en tant que leader du changement? L'organisme, par exemple, le sang, il passe par le cœur, il irrigue. Et donc, toute cette énergie, voilà, c'est la voie centrale pour moi de toute chose. On est dans sa sphère et on ne tient pas compte forcément de ce qui se passe sur le terrain. Bon, les syndicats peuvent le rappeler. Peut-être tendance au perfectionnisme. Je contrôle trop. Contrôle trop. Et la tendance au perfectionnisme, et donc c'est un peu du perte de temps, des fois. Quelles sont vos forces dans l'intelligence du changement? On conçoit, on planifie, on innove, on inspire, on a une vision stratégique. Le cœur amène joie, plaisir et amour dans la relation entre les personnes. Excellent. Exactement. Non, mais on est bien dedans. On est bien dedans. De faire des choses soi-même. Tout à fait. Absolument. Et faculté de construire des équipes qui peuvent réaliser. Génial. Alors maintenant, qu'est-ce que votre style exagère peut-être parfois? Tu me dis que j'exagère, hein. Moi je me sens mal là, parce que j'ai l'impression que tu m'aimes plus. Ouais. Tu m'aimes plus là. Et là je suis tétanisé. Je suis un affect qui est trop touché, je peux plus parler. Je suis pris au pied. Trois choses, perfectionnisme ou surqualité. Perfectionnisme, surqualité. Oui. Deuxième, c'était trop contrôlé. Et troisième, trop détaillé. Excellent. L'outil, il commence à faire sens pour vous. Vous avez vu ces choses, ces trois approches complémentaires, parce qu'on a besoin évidemment du cœur, d'être avec les gens. Sinon on perd du sens. Enfin, évidemment, il faut du concret. Évidemment, il faut de la stratégie, une vision lointaine. Il faut avoir des idées extrêmement claires sur vers où on va et ne pas perdre de vue le cap. Maintenant, on a les trois. Si on prend en synthèse, on a les différents profils du top management, d'exécutif. Ils sont très forts, vous voyez, en tête. Une dominance tête. Ce qui fait sens, finalement, puisque finalement, on leur demande de prendre une décision. Si on prend les superviseurs, c'est le management de proximité. Ben, c'est eux qui sont avec leurs équipes. On dit, mais tu veux demander à Pierre-Yves de déménager à l'autre bout de Paris? Mais non, quoi. Enfin, il vient d'avoir un gamin, sa femme, elle vient de trouver un travail là. C'est pas possible. Il va pas. Enfin, ça va poser des problèmes pour lui. Il est très proche du cœur. Donc j'espère que vous pourrez utiliser cet outil. Avec plaisir. Autour du CQ System dont Yves Cavarac nous a parlé aujourd'hui, nous avons appris que les trois axes tête, cœur et main, le fait de faire, sont les éléments clés pour réussir. Le changement ne se fait pas par une approche unique, mais par la combinaison des trois axes. Et ces trois axes doivent arriver à communiquer ensemble, être équilibrés pour arriver à obtenir le changement et l'adhésion de tous ceux qui vont subir ce changement. D'expérience personnelle,
ma vie est plutôt côté tête. En tant que bon ingénieur formaté au système, je travaille d'abord comme ça. Et au fil des années, j'ai dû apprendre, j'ai dû découvrir, à mes dépens d'ailleurs parfois, que le cœur, le fait de faire c'est une chose, mais le cœur est un élément clé dans la réussite.